Bonjour mes amis. Dans notre dernière vidéo, on vous a présenté la 450 CRF 2021 avec toutes ses spécificités et toutes ses modifications, ses nouveautés. Et comme on vous l'avait promis dans cette vidéo, on va vous montrer la transformation de motocross à moto de supermotard en fait. Donc il y a beaucoup de petites modifications pour arriver au final à avoir une moto comme celle-là de Laurent Fat l'année dernière, champion de France S1, qui a été tout aboutie et toute prête à la compétition. Bon Ludo, transformer une moto de cross en supermotard, ça consiste en quoi? Ça consiste en beaucoup de petites modifications pour améliorer, pour adapter la moto à la pratique du supermotard. En fait, on pense que c'est assez simple, mais il y a quand même beaucoup de détails. Je vais vous montrer tout ça étape par étape. Donc la première étape, en fait, c'est de démonter tous les plastiques. Les plastiques, tête de fourche, brossillants, amortisseurs, roues, embrayage. Tous les plastiques et toutes les pièces qu'on retire partent dans un carton. Dessus, c'est noté le numéro de série de la moto. Ça part dans une zone de stockage après. Et tout ça, on le réutilisera pas de l'année. Donc, c'est-à-dire que frein avant, roue, embrayage d'origine, tête de fourche, guidon, plastique, tout ça, on l'utilise pas et c'est stocké. Évidemment, le frein avant, on va le changer. On va mettre un frein Bérenger en 300 mm, un 6 pistons, parce que ça, c'est pas possible de l'utiliser en supermotard. Et il y a beaucoup de modifications aussi dans la fourche, hein. Donc, avec la roue avant de 16 pouces, le pneu ne passe pas entre les deux tubes. Donc, il faut recouper les deux protèges fourches de chaque côté. Et puis, faut savoir qu'en supermotard, tous les orifices de freinage en fait c'est obligé de les freiner, donc on est obligé de percer les vis ici, de mettre un fil de fer. Et puis c'est pareil pour tous les fluides, on n'a pas le droit d'avoir de fluides qui tombent par terre, c'est-à-dire les tuyaux de mise à l'air en fait ne peuvent pas tomber par terre, donc ça repart. On fait une modification pour que ça repart. Normalement, c'est soit dans une boîte de récupération. Et nous, en fait, on récupère ça dans le brossillant. C'est-à-dire que Nico perce le brossillant, met des petits inserts dedans, des tuyaux qui vont dedans et ça permet de récupérer les fluides. Embrayage, on retire la cloche d'embrayage parce qu'on met une cloche Suter en fait. Donc tout ça, c'est modifié. Ça, vous l'avez déjà dans une vidéo. On retire le brossillant pour faire les modifications. Il y a pas mal de modifications pour pouvoir mettre une roue de 5 pouces et demi en fait. Et là, il y a vraiment des modifications. Il faut aussi un petit peu élargir le pot d'échappement parce que tu peux voir ici l'alignement avec la roue. Et, étant donné qu'on met une roue très très large, si tu veux, ça passe pas. Et puis, il y a plein de petites modifications aussi avec le brossillant, le patin de chaîne. Nous, on réinstalle un guide chaîne sur le brossillant parce que pour guider la chaîne, sinon la roue, elle passe tellement près en fait que ça attaque le pneu. On change la chaîne aussi, on met des chaînes renforcées et sur ces chaînes, on n'y a plus d'attache rapide. On rifte les chaînes. Pourquoi? Parce que ça nous est déjà arrivé de perdre l'attache rapide. En fait, c'est simple, avec les couvertures chauffantes, ça prend beaucoup de place, ça pousse la chaîne et quand on retire les couvertures chauffantes, on fait tourner la roue à l'envers et ça coince la chaîne contre le guide chaîne et ça retire le clips de la chaîne. Ça nous est arrivé 2 fois, donc maintenant c'est fini, on roule qu'avec des chaînes rivetées. Donc on peut voir, si tu veux, qu'il y a vraiment très peu d'espace entre la chaîne et le pneu. Et ce qui se passe généralement, si tu n'as pas le guide chaîne, en fait, la chaîne mord le pneu et attrape la jante. Donc c'est avec la jante, en une après-midi, elle est morte, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a les guide chaînes. Et les protections de tendeur de chaîne, c'est surtout pour ne pas limer le brossillant, parce que quand on tombe, sinon on lime le brossillant, ou l'axe de roue l'autre côté. On protège notre axe de roue parce que sur le goudron, en cas de grosse chute, ça peut carrément faire fondre l'axe et tu peux plus le démonter en fait, tout simplement. Donc ça protège l'axe de roue, le brossillant. Qu'est-ce que tu fais, Nico, là? Écoute, on va pas travailler dans le bordel quand même. Tu prépares, préparation. Ça commence par ça, le supermotard. C'est good, ouais. Taking these chances, they wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them off for ransom. This how I planned it. Did it right here where I'm standing. Came from the mud, they counted us out. Now we standing on the planet. They don't know just what to do with me. Promise this is nothing new to me. If you came in here
here to ruin me. Hope you writing out a eulogy. I was tailor-made beautifully. You can never fry two of me. Look how I'm shining. Cold turn into diamonds. I need a moment of silence. Attends Nico. En fait ici on utilise une clé spéciale. C'est une clé qui est limée par rapport à une clé d'origine. Parce qu'une clé d'origine, bon, en fait ça passe pas dans le... On peut pas démonter la colonne ou la resserrer. Donc on a une clé spéciale pour les colonnes. Qu'est-ce que tu branles avec ton scotch? Tu fais une peinture là? Bah écoute, figure-toi que je vais juste simplement noter le numéro de châssis sur ce scotch en fait, de la moto. Comme ça, moi derrière, je sais à qui appartiennent les fourches. Je vais faire pareil pour les pièces, comme ça dans la zone de stockage en fait en fin d'année. Tu t'imagines bien qu'avec toutes les motos qu'on a et toutes les années qui passent, et ben comme ça on a un suivi sur chaque pièce d'origine des motos. Voilà. D'accord. Le chef approuve. Tout à fait, bah, c'est une organisation, hein, c'est tout. En fait, comme les motos sont quand même toutes les pièces d'origine qu'on n'utilise pas, nous on remet tout à chaque coup dans chaque moto à son carton qui est stocké. Et ce qui nous permet en fin de saison, parce qu'après les motos en fin de saison elles sont revendues. Et ce qui nous permet de soit les remettre en cross, il faut les remettre en version d'origine. Donc on remet les éléments d'origine, ou soit elles sont vendues en supermotard, ben, souvent les gens ils les récupèrent. Bon, et du coup, avec ce bras oscillant, ça se passe comment? Bah écoute, c'est... on rigole parce que ça fait au moins la 30e fois qu'on recommence. Franchement, ça fait au moins 35 fois. On le connaît par cœur, le bras oscillant. Donc en fait, c'est simple. Il faut déjà... c'est la même chose que le tuto précédent. Vous pouvez le retrouver juste ici. On commence déjà par modifier donc, le guide chaîne. On le découpe. On met des vis à tête fraisée. Et on arrondit cet angle. Pour nous laisser plus de place. Il y a une vraie différence. Ouais. Voilà. On va aussi arrondir cet angle-là. En fait, celui-ci, ça permet surtout de, quand on retire la jambe, de pas la rayer, de pas la marquer. On va mettre un guide chaîne aussi luquin. Pour la mise en place du guide chaîne, allez voir le tuto. Hein. C'est bien expliqué. On le met comme ça. Là, on va percer le bras à peu près par ici. Ça va nous permettre en fait de positionner tous les reniflards. Une fois qu'on aura terminé, on va mettre donc des tendeurs de chaîne luquin. À la place des tendeurs de chaîne d'origine, évidemment. Et surtout, tant que le bras est sur l'établi, on graisse les roulements de bras et les roulements du basculeur avec l'ensemble biellette. Voilà. Mais par contre, j'avais pas fermé l'atelier hier. Si, c'était fermé, gros. Oh, c'est chaud. Attends, mais... Il y a du bruit là, non? Ah, il y a du bruit. C'est quoi ça? Chope un truc, chope un truc là. C'est rare ça, tu crois? Ouais, je pense. Hein. C'est quoi ça? Wow. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais c'est Rambo là! Mais Rambo, mais je connais pas de Rambo, moi tu connais un Rambo toi? Non, ça va. Ah putain, mais oui, Rambo! Oh, mais qu'est-ce que tu fous? T'as bossé dessus ou quoi? Ouais, carrément, elle est passée, je l'ai prête pour le super motard là, j'ai préparé pour le contrôle technique, elle est passée nickel. Mais non, mais là, ah non, mais t'es chaud, mais par contre, bon, elle est pas tout à fait prête. Hein. Elle est pas tout à fait prête, hein. Il y a encore tout ça à monter sur la moto, hein. Regarde. On n'a pas fini, hein. Bon, du coup, Rambo, qu'est-ce que t'as foutu cette nuit? Hein? Explique-nous un peu. Bon, alors attends, on va se mettre bien. Parce que là, je vois qu'il y a des durites bleues, il y a un autocollant sur le réservoir et il y a un Riesland jaune sur le châssis. Alors, explique-moi. Hein. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai freiné les orifices de remplissage, donc le radiateur, le bouchon du radiateur, le bouchon de remplissage d'huile, la pédale de frein également pour éviter qu'elle se torde en cas de chute. Et après, j'ai préparé les raccords du reniflard également, là, qui vont venir se connecter dans le bras oscillant après. Ok. Et le petit Riesland jaune, c'est le plomb de sécurité du châssis au niveau du contrôle technique. Ok, nickel. Et ça, tout ça, c'est quoi là? Ça, c'est un compteur d'heure, non? Ouais, j'ai posé aussi un compteur d'heure, un petit autocollant Vonxana, ouais, numéro 12, le pilote de la moto. Voilà, quelques petits trucs, on est prêt. Et pourquoi tu mets des reniflards dans le bras, tu nous as dit?
Parce que dans le règlement, c'est interdit d'avoir de l'eau qui se déverse sur la piste au niveau du trop-plein. Et comme on crosse, on sait que ça va dans le sabot directement. Alors nous, on fait un tir à corps du reniflard qui vient s'emmanchonner dans le bras oscillant. On verra quand on remontera le bras. Et comme ça, on récupère les fluides en fait. Ok, nickel. Et dernière chose, Rambo, les cale-pieds, tu vois que c'est pas ceux d'origine. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Alors je vais t'expliquer, on a deux sortes de cale-pieds. Le noir, c'est l'origine. Et le gris, c'est celui qu'on pose. Donc on voit bien que le gris, il a une petite plaque en plus. Ok, mais cette plaque, elle sert à quoi? Eh ben, en cas de contact avec l'asphalte, en fait, ça permet au cale-pied de glisser sur la piste et donc de ne pas la creuser. Gladiator in this art of war. What you think that I've been fighting for? Got a cape on like a superhero. They rushing at me like a matador. Nah, I don't need your energy. I don't need the negativity. I'm just trying to bring my people up. Promise y'all I got the remedy. Straight to the roof, tell them we bringing the troops. We got a little surprise, you thinking that we the truth. Une paire de pièces là, Ludo, là. Donc après, une fois que, comme la moto, ils vous ont exposé là comment elle est, en fait, tu sais, on va monter toutes ces pièces-là. Et je vais te présenter un petit peu les pièces. Donc le brossillant, bah ça, on l'a déjà vu comment il était préparé avant. Après, on a des sabots carbone. En fait, on a des sabots où en fait, il ne doit pas y avoir de trou en cas d'une fuite moteur. Ça, c'est dans le règlement super motard pour qu'un maximum de liquide reste à l'intérieur. C'est Insign Part qui nous fabrique ça. Après, bah, les suspensions, c'est Boss, hein, suspension Boss, donc savoir-faire français, du top matériel. Là, aujourd'hui, on est encore avec les T d'origine, mais Boss va nous faire aussi un T spécial pour le super motard. Il n'a pas été encore fait aujourd'hui, mais ça va bientôt venir. Après, bah, tout ce qui est freinage. Freinage, c'est Béringer, on l'avait déjà présenté, hein, le frein Béringer. Donc, c'est un frein 6 pistons avec piston aimanté, en fait. Tu peux le voir ici, c'est-à-dire que tu pousses la plaquette comme ça, hop, elle revient toujours à l'extérieur. Ça, pourquoi on a ça? C'est au cas où on veut faire un changement de roue rapide en course. Après, tout ce qui est roue, bah, toi, tu as aussi le disque de freinage Béringer. Roue Alpina. Donc, l'Alpina, la spécificité, c'est qu'il n'y a pas de chambre à air, c'est des roues tubeless, en fait. On monte directement le pneu comme ça et on gonfle. Et c'est comme une voiture, en fait. C'est des rayons étanches. Ça fait un paquet de changements quand même, là, genre. Ouais, et puis il y a tous les petits plastiques à couper, il y a pas mal de choses, ils vont tout expliquer pendant le montage. Puis là, tu as tous les plastiques Polysport qu'on remonte dessus avec le kit autocollant qui est déjà mis, le kit Cudvec. Donc voilà, comme toujours, nos fidèles partenaires. Donc voilà, de toute façon, ils vont tout monter maintenant, et puis tu vas voir petit à petit comment c'est positionné. Bon, bah Rambo, on va s'y mettre. Hein. Ah bah allez, c'est parti. Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? Donc regarde, tu vois, ça c'est les fourches Boss. Avec le kit départ, toujours qu'on a gardé Bud. Hein. Et tu vois, tu vois vraiment que c'est de la belle pièce. Hein. Le traitement, regarde le traitement. Regarde ce pied de fourche, c'est magnifique. Hein. Taillé dans la masse. Ouais. Regarde, toutes les pièces sont belles. Donc là, en fait, la particularité qu'on a avec les fourches Boss, c'est que, si tu veux, ça c'est le bras avec le ressort, en fait. Et là, tu as un bras hydraulique. Et lui, si tu veux, quand il est sur la moto, comme là on peut le voir, en fait, tu peux le changer sans démonter la roue. Ouais. Tu vois, une fois qu'il est dedans, en fait, tu le dégonfles tout simplement. Ce qui veut dire que tu peux enlever qu'un seul tube. Ouais, tu peux enlever qu'un seul tube. Celui seulement hydraulique, tu vois, parce qu'il se comprime. Comme il n'y a pas de ressort dedans. Hop. Les gants, c'est plus facile. Et là, tu vois, regarde. En fait, tu as une valve là. Et quand tu appuies, donc il faut imaginer qu'elle est sur la moto. Hein. Regarde, tu appuies. Et là, tu comprimes. Ce qui fait qu'en fait, tu peux la comprimer, la descendre. Hop. Et là, regarde. Et là, en fait, ton bras, tu vois, il est là. Oh, tu le descends, tu le sors et tu l'enlèves de la roue. Ah, génial, c'est ça. magnifique. Hein. Puis après, pour le remettre, c'est facile. Hein. Tu le laisses surgonfler. I don't
dirt on my skin. Donc là en fait tu vois, ici il faut toujours les serrer au couple parce que si tu les serres trop fort en fait tu peux pincer ton tube. Tu vois ça se serre fort mais pas de trop. Voilà. Soit quand même vraiment libre en fait. Tu vois. Qu'il n'y ait pas de résistance. Non. Ça y est, il craque. Je craque. J'en peux plus. 11h45, je suis mort. Donc toujours monter à la petite. Redis. Allez, vas-y, Rambo. Donc là, en fait, on va mettre le système de frein avant Béringer. Et on vous a montré dans le tuto que tu mettras... allez, tu peux le mettre là, si tu veux. Comment l'installer et les modifications qu'il y a à faire sur les protège-fourches et puis tout simplement aussi comment le caler avec les petites cales qu'il y a derrière, etc. Puis comment mettre en route tout le système. Ouais, c'est ça aussi. Il y aura un autre tuto pour le purger qui sera aussi là. I just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call a pastor, doctor. I got a sixth sense for imposters. So now I'm coming for the whole roster. Cette plaquette a la particularité, c'est qu'elle reste ouverte. Donc que tu sois de travers, peu importe ce que tu fais, que tu trifouilles, que tu le bouges, ça changera rien. Du coup, t'as pas besoin d'y toucher. Toujours à penser à lubrifier ces axes de roue également. Ça facilite le montage et le démontage. It's not a game, why you playing with me? You could double back, lose track, try and hang with me. It must be in my vocation. Donc ça, c'est une technique secrète, ça? Ça, c'est le pompage à la Rambo, tu vois. C'est fermé. C'est pour ça qu'il est célibataire. Hein, il fait peur. Ça permet d'avoir un pompage plus efficace, plus fonctionnel, plus dur et énergique. Ouais, dur, ouais. Brut. Voilà. Brut de décoffrage. Please excuse me, your honor, but you can't hold me no longer. Can't you feel the vibe? Bon, allez. Hey, midi, on Faut manger Rambo? C'est qui le manche à couille? On fait ça, quoi. Qui le manche à couille, quoi. Ouais. Maintenant le bras oscillant. Hop, c'est parti. Évidemment, le bras oscillant est préparé. Donc ça, on vous a montré dans le tuto. Tuto combien? Numéro 5. Je crois que c'est ça, C'est ouais. ça, hein. On verra si jamais on se trompe. Puis là-bas, il est prêt à être remis sur la moto, donc on y va. I broke out and left traces. Go ahead, try to catch me if you can, man. You'll be looking all night, I'm the Sandman. New York, London to Japan. I'm show the whole world who I am. Du coup, Rambo va nous expliquer à quoi sert le tuyau pour les orifices. Les orifices de remplissage. Les enfoirés, quand même. Donc là, comme je disais ce matin, en fait, le tuyau du renifleur là qu'on a mis en place va venir du coup s'emmanchonner dans le petit téton qu'on a mis dans le bras, percé préalablement, comme on a vu sur la vidéo tuto juste avant. Donc le but du jeu, en fait, c'est de le rentrer dedans, tout simplement, bien comme il faut. Alors, du coup, petit détail qui n'était pas dans le tuto explicatif du bras oscillant, on a rajouté en fait un tout petit torique à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez le petit joint noir dans lequel le téton est emmanchonné dans le bras, ce qui permet en fait d'avoir l'étanchéité au niveau des sauts. On avait souvent ce problème en fait quand le pilote passait dans la partie terre et il y avait beaucoup de sauts. Au final, comme le bras oscillant bougeait beaucoup, on avait un petit peu des fluides qui sortaient à ce niveau-là. Rien de bien méchant, rien de bien gênant, mais par un souci de propreté, de professionnalisme, on a rajouté ce petit détail qui fait que maintenant on n'a plus aucun problème. Donc là, amortisseur Boss Factory. Vraiment une super pièce. Hein. On le répète, mais en fait c'est ce qui fait le charme cette année, c'est que c'est pas les suspensions d'origine, donc automatiques. Major look, huh? Yeah, this one is for the books. All these chances I took still.
I move straight on these rooks now. Une fois que l'amortisseur est mis, que vous avez remis toutes les biellettes et le basculeur, en fait, vous voyez, il y a un petit jeu là. Regarde. Tu vois? Ouais. Et ça, c'est un jeu fonctionnel, c'est normal, hein, c'est le système d'amortissement qui est fait comme ça. Et du coup, moi, je vais combler ce jeu en levant un petit peu et Rambo, il va serrer. Et vous, si vous êtes tout seul, vous la mettez simplement par terre sur le triangle et vous le faites. Et après, en fait, on n'aura plus de jeu. Comme ça, t'es sûr de pas avoir Ouais, de comme jeu ça, et on n'a pas de serrer en jeu. mauvaise position. Voilà, on n'a pas de jeu, de mauvais jeu. Après, il y aura simplement le jeu fonctionnel. Voilà. Et là, regarde, tu vois, jeu, là. là, il n'y a plus de jeu. Ah ouais. Il n'y a plus rien. Ah, ça c'est bien. Donc, Ça. des fois, si vous pensez que votre moto, elle est, voilà, quand elle a quelques années et qu'elle est un petit peu, qu'il y a un peu de jeu quand vous la prenez, sortez du lève-moto, etc. Bah, c'est peut-être simplement que c'est mal monté. Après, ça contribue pas non plus au. Non, mais toujours pas possible de faire la vérification, de tourner serré et resserrer en position. Ouais, parce que ça t'endommage forcément tes roulements. Hein. Donc, comme d'hab, hein, tout ce qu'on fait sur la moto, c'est pour adapter cette fameuse roue de 5 pouces et demi. Hein. Même de 5 pouces, c'est la même chose. Donc, Ludo vous l'a assez répété, mais du coup, ça nous permet en fait tout simplement d'arriver, comme elle rentre pas droite, hop, un peu de travers. Et voilà quoi. Le petit fameux, non? Ouais, ça on l'a assez vu dans les vidéos aussi. Donc ouais Flo, petite spécificité 2021, c'est que maintenant les embrayages en fait sont hydrauliques. Et donc évidemment, qui dit embrayage hydraulique dit embrayage Béringer. Et regarde, en fait c'est la même chose que les freins. C'est pareil sauf que c'est inversé en fait. Si tu veux, c'est juste un frein à gauche. C'est un frein à l'envers, ouais. C'est un frein à gauche pour les stunters. Donc, tu vois, en fait, pour le monter, c'est exactement la même chose que pour le frein avant. C'est pareil. Et du coup, les durées d'embrayage, elles ont carrément changé. Parce qu'avant, elles traversaient tout le poste de pilotage pour arriver à l'embrayage. Et là, du coup, maintenant, il n'y a plus ces durites qui passent partout. Ouais, non, maintenant, elle passe, tu vois, elle passe devant, en fait. Elle passe devant et elle arrive là en dessous. Regarde. En dessous du réservoir, boum, et voilà, on lui met place. Hold me up or hold me down, have my back or hold my crown. Either you with me or not, but you better give all you got, cause I break the chains. Can't control me. I got the power, I got the keys, cause I break the chains. They try to hold me. Et d'origine, en fait, la vis de peau qui est accrochée à la boucle arrière ici, c'est celle-ci. Donc en fait, elle va comme ça. Et nous, en fait, ce qu'on fait, on rajoute une petite cale ici, là, entre la boucle arrière et le pot, pour écarter le pot, en fait. Sinon, ça frotte contre la roue, c'est ça? Exactement, en fait. Sinon, quand au niveau des réceptions des sous et tout, en fait, quand la roue monte, elle va venir taper dans le pot. Donc c'est pour ça qu'on met une cale. On a des cales Luquin exprès. Il va venir écarter le pot, le laisser comme ça, et qui va pouvoir laisser libre espace à la roue. T'es sûr? Certain. C'était pas mieux avant, ça freinait un peu plus, non? Ouais. Pour les entrées de virage, tout ça, non? Ah, Kunsit, il va pour kiffer. la force aéro, tu Bah vois. c'est ça? Ouais, ça t'aide à ralentir, en fait. C'est C'est Kunsit un qui voulait style, ça. mais... C'est la Finalement, il a Sissi pas- bar. C'est Kunsit, il veut rouler en Harley, bah tiens, on te met une Sissi bar, regarde. C'est la Sissi bar. Rien sur le tuto du montage du train avant, mais bon, ne pas l'oublier quoi. C'est quoi que ton tire-bouchon, là? Ça c'est pour le vendredi soir. Hein, Chez le Mario, ça. c'est le Mario. Ouais. Ah mais bon, c'est pour le règlement, hein, tu freines le vis d'étrier, tout simplement. Cadeau. Ça c'est pour lui. Ah, pardon. Un des rares moments où on travaille en équipe, tu vois. Ouais. Tu vois que c'est du pas vrai. vrai bon carbone, hein. Le bruit. Il a tellement l'habitude quoi de se fumer, coller il a tellement l'habitude de fumer que... C'est à quoi se coller les dents, ça, tu sais? va se coller les chicots, tu vas voir. Et puis évidemment, la pose de l'embrayage Sutter. Voilà, qu'on a aussi expliqué dans un précédent tuto. C'est le numéro 2, il me semble, de mémoire.
avec chinois directement, importateur hein, tout simplement. Donc il va vous expliquer comment le monter sur la moto. C'est quoi que tu appliques là? Alors ça, c'est de l'eau Watrol Transil. C'est du lubrifiant, dégrippant, et en fait c'est ce avec quoi on peut nettoyer un petit peu la moto, et à la fois on la fait aussi brailler. Ça la lustre également, donc ça nourrit la matière. Vraiment... Et ça se met sur toutes les surfaces? Ah oui, absolument. Ouais. Généralement, nous on les met sur tout ce qui est châssis, collecteur, carter, mais on peut aussi très bien en mettre sur le plastique, ça marche également. Hein. Un petit peu sur le plastique, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Ça fait brailler, ça nourrit également. Aucun souci. Bon, c'est fini les branleurs là? Ouais. La moto est finie de monter. Vous avez vu comment on transforme une moto de cross en moto de supermotard. C'est ce qu'on réalise sur toutes les motos. Donc si vous voulez savoir d'autres choses, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. De toute façon, à ce qu'on fasse d'autres vidéos et qui vous permettront de comprendre certaines choses. N'hésitez pas. À la prochaine. Tchuss.